Salut à toi, j'espère que tu vas toujours bien et dans cette petite vidéo, j'aimerais te parler de comment finalement tu pourrais créer une machine à générer des réussites. Des réussites, ça veut dire finalement des choses incroyables, des succès. Donc, si tu veux de plus en plus de succès, on va voir ensemble comment on peut finalement manufacturer cela et comment on pourrait créer une machine carrément à générer du succès, de la réussite, etc., etc., etc. Comment le faire? Tu dois toujours, dans tout ce que tu fais, dans la vie de tous les jours, tu devrais toujours apprendre de tes succès. Ça, c'est vraiment la chose finalement numéro une, la chose primordiale, c'est toujours voir comment tu es arrivé à certains succès que tu as déjà eu dans le passé. Même si c'est pas lié à une thématique ou à quelque chose, à une thématique ou à quelque chose lié à ce que tu veux faire maintenant, ça peut te donner des indices. La deuxième chose, c'est lire des biographies et des livres de personnes qui ont déjà réussi dans ton domaine. Pas vraiment des formations en ligne, non, simplement des biographies de personnes qui ont déjà réussi dans ton domaine. Et voir et surligner les mots-clés, comment ils ont pu arriver jusque-là. Donc tu devrais vraiment highlighter, donc c'est-à-dire surligner tous les keywords, tous les mots-clés sur lesquels ils ont pu réussir grâce à ces facteurs-là. Donc, en lisant des biographies, tu dois vraiment être vigilant à tous les facteurs qui ont permis à la personne X, Y ou Z de réussir. Ça, c'est aussi quelque chose, mais vraiment de très important. Donc, toujours apprendre de ton succès, toujours essayer de voir comment d'autres ont réussi également. Ça peut être même de tes amis, ça peut être même un frère, une sœur, etc., qui ont déjà, tu veux peut-être créer un super coffee shop, donc un café, et tu sais pas trop comment te débrouiller, peut-être tu as quelqu'un dans ton entourage que tu connais, peut-être que tu es très bon client avec un café qui cartonne vraiment super bien, tu pourrais essayer de lui demander s'il n'a pas un quart d'heure à te consacrer, tu pourrais pas lui demander quelques questions, bien s'il veut pas te répondre aux questions, mais il a envie d'être peut-être plus connu, tu pourrais lui demander de faire une interview que tu vas publier après sur ta chaîne vidéo, etc. Donc il faut toujours que tu apprennes de tes réussites et comment tu as pu produire cela, comment tu as pu justement arriver jusque-là. Il faut pas, on dit souvent, il faut apprendre de ses erreurs. Oui, mais de toute manière, on reproduira toujours des erreurs. On refera toujours. Et voilà, les erreurs que l'on fait, ce ne sera pas la dernière erreur. On en reproduira toujours dans le futur. Donc, c'est bien, en effet, d'essayer d'apprendre de ses erreurs. Ça, oui. Mais il faut toujours essayer, évidemment, de plus les refaire, les mêmes erreurs, mais on en reproduira toujours. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Au contraire, il faut essayer de toujours voir comment tu peux créer des succès, comment tu peux créer des opportunités et n'aie pas peur des erreurs. Les erreurs, c'est simplement quelque chose qui viendra de toute façon sur ton chemin. Et voilà, c'est comme ça. Mais il faut vraiment que tu te focalises beaucoup plus sur le succès, sur la réussite, sur comment créer des petites perles qui te fera avancer, plutôt que toujours essayer d'éviter l'erreur ou essayer de ne pas faire des erreurs parce que ça ne t'aidera pas. Et d'ailleurs, au pire, ça te mettra encore plus, tu reproduiras encore plus des erreurs si tu essaies de ne pas reproduire parce que tu seras dans un mental négatif, tu seras pas dans le bon mindset. À la place, vraiment, essaie d'être dans un mindset vraiment très positif, dans un mindset vraiment succès, réussite, toujours faire mieux, toujours te dépasser. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante, la chose vraiment primordiale. Donc, essaie vraiment de toujours voir comment tu peux réussir, comment tu peux vraiment faire davantage. Donc, essaie vraiment de lire des biographies. Je te conseille une biographie si possible par mois, même une et demie.
Tu peux même lire des livres audio, mais les livres audio, j'ai remarqué, du moins pour moi, je fais d'autres choses en lisant des livres audio et donc je ne mémorise pas tout et c'est plus dur eh bien, de highlighter, donc de surligner et de mettre en valeur, donc de vraiment retenir et d'écrire tous les facteurs qui ont fait que cette personne a pu réussir. Et les opportunités qui lui ont souri et donc comment il a pu eh bien, comme il a pu titiller les opportunités. Parce qu'il faut finalement, voilà, la chose ne vient pas comme ça, il faut simplement provoquer la chose. Et en lisant des audiobooks, c'est très bien, mais il faudrait alors que tu lises, que tu écoutes l'audiobook au moins 3 à 4 fois pour vraiment mémoriser, et tu dois vraiment être bien chez toi, pas en marchant, et comme ça tu peux eh bien, écrire dans un carnet. Tu vois, là j'ai un carnet, et tu peux par exemple écrire tes choses avec un marqueur. Par exemple, eh bien, tu peux mentionner ce que tu as envie, tous les mots-clés qui peuvent te permettre d'aller à une meilleure réussite dans ce que tu veux faire. Donc, chaque page, ça peut être par exemple eh bien, une biographie. Donc, sur chaque page, tu mets entre 5 à 10 mots-clés que cette personne-là voilà, a utilisé, ou des facteurs qui ont permis à la personne qui a réussi la biographie que tu es en train de lire, qui lui a permis de réussir. Donc, c'est vraiment important de toujours te focaliser vers la réussite et pas vers ne pas échouer, parce que de toute façon, tu feras des erreurs. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère que ce mini-système t'aidera vraiment à réussir davantage. Et moi, je te propose de continuer la suite sur mon site, Pierre Writer, donc PIERREWRITER.com. À très bientôt, allez, ciao.